Le mercredi 23 mai 2023 s'est ouvert à Libreville au Gabon la deuxième édition du Festival international du livre gabonais et des arts sous le thème « Littérature et écologie, écrire la nature à l'aune des bouleversements climatiques ». Avec la participation de 16 pays, notamment le Maroc comme pays invité, durant 3 jours, les acteurs culturels venus nombreux ont offert au public des conférences, expositions, débats, animations, espaces professionnels, tables rondes, ateliers, conseils et concours. Savoir-faire Ekan, en tant que prometteur de la culture et du savoir-faire et du savoir-être Ekan, y était à la rencontre des exposants Ekan. Bonjour monsieur, je suis Sveltana Adamendom du magazine Savoir-faire Ekan. Savoir-faire Ekan est un magazine qui s'intéresse au savoir-faire, au savoir-être Ekan et notamment la littérature. Donc déjà, pouvez-nous vous présenter et nous parler de votre participation au Filiga et notamment les œuvres que vous êtes venus présenter. D'accord, je suis Yunus Alumba, je suis entrepreneur culturel. Et en ce moment, je suis producteur de bande dessinée, producteur de marques de vêtements à caractère culturel et producteur d'artefacts et d'ustensiles de cuisine Ekan. Ici, par exemple, ici, nous avons deux structures. Une structure génération Ekan, la structure Ekan industrie. Génération Ekan, une structure en fait qui valorise la culture par le livre, par des émissions sur les notions culturelles, sur YouTube, et souvent les mercredis de fin du mois, à Amazon et à Bakoté. Si on a Ekan industrie, comme je dis en fait, qui promouvoit en fait la culture par la bande dessinée culturelle, axée sur les contes, légendes, mythes, épopées et même histoires réelles. Et on a aussi des marques de vêtements avec la marque Via Cobocon qui est produite par Ekan Industrie en fait, c'est un label. Jusqu'aux ustensiles de cuisine. Donc, le but en fait c'est de ressortir des ustensiles de cuisine, mais cette fois-ci avec des matériaux. On utilise plus le Et là c'est quel C'est du coco. D'accord. Voilà. Donc on a des pendentifs, voilà, des porte-clés avec différentes essences de bois naturel. Donc c'est un peu ça c'est un peu là où se situe en fait Ekan Industrie. D'accord. Le but en fait est de partir de ce que l'on a et de commencer à augmenter la chose et faire en fait qu'on devienne la rendre industrielle. D'accord. J'ai vu qu'il y avait aussi des livres. Oui, des livres. Bande dessinée. Oui. Par exemple, là, ici, on a la bande dessinée, le tome 1 de Ferra dans Toutoum. D'accord. Donc, c'est 5 chapitres. C'est au bandeau au mam. Donc, c'est intéressant, c'est en couleur. Je ne découvre ici, en fait, le premier livre, en fait. Et c'est fondamentaux. Mais cette fois-ci, par le moyen de la bande dessinée. Ici, par exemple, nous avons des contes classiques, tels que Koulbazeux, la tortue et la panthère. Voilà. Tortue et la panthère, par exemple, Koulbazeux. D'accord. Donc, les enfants, en fait, c'est comme si, le but, en fait, c'est de faire, en fait, que le corps de garde, qui est au village où on comptait des histoires intéressantes, se rapproche de l'enfant ou du jeune ou de l'homme en général, cette fois-ci par la bande dessinée ou par le livre. Pourquoi il y a beaucoup de livres ici qui parlent en fait de toutes ces thématiques-là, telles que par exemple ici on a l'origine des migrations et généalogie du peuple de Ghana. C'est une notion que l'on comptait au corps de garde, mais aujourd'hui, ces notions-là viennent maintenant à nous par le livre. Donc c'est l'avantage de Génération Ekan et d'Ekan Industrie qui œuvrent en fait pour la relation culturelle et pour se rapprocher des jeunes en fait par le livre. Merci. Et vous êtes là pendant combien de jours? Nous sommes là jusqu'à demain. Et en dehors du Filiga, comment on fait pour vous, si on peut acheter une de vos œuvres, vous avoir une activité, comment on fait pour vous? Excellente question. Ekan Industrie est disponible et situé justement à prix. On a une boutique culturelle à prix import de Bikélé, dans l'enceinte de prix import de Bikélé à Libreville. Nous sommes aussi représentés à Port-Gentil, d'accord, et à Paris. Maintenant, pour Génération Ekan, en général, on se retrouve généralement tous les mercredis de fin du mois au Gautier, à Motoméaba, là où les jeunes pourront avoir tous les œuvres. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Moi qui vous remercie. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Léa écrivaine. Alors. Ok, allez-y, présentez-nous
Les chambres de transformation personnelle. Alors, dans mon champ de transformation personnelle, on travaille sur la découverte de soi, le bien-être et l'autonomisation. Et en même temps, en rapport avec l'autonomisation, nous avons la création des thés. Des thés maison, thés nature, thés énergie à base des feuilles de mangue. D'accord. Accompagnées de confiture de gingembre. D'accord. C'est vous-même qui... Oui, c'est moi-même qui construis cela. D'accord. Vraiment, c'est bio, sans édulcorant, sans conservateur. C'est vraiment très bien et très bon pour la santé. Et vous voyez que ceci bien. Bien sûr. Voilà. C'est le thé. D'accord. C'est au bar. Et évidemment. On voit qu'il y a des livres. Oui. Alors, ça, c'est le dernier bébé qui est né, hein. Sugar Baby. Sugar Baby, expliquez-nous, le titre est assez évocateur. Oui. Alors, il s'agit simplement d'une avocation qui est victime de placement. Voilà. Donc, pour avoir la suite, il faut vraiment lire. Est-ce qu'elle reste dedans? Est-ce qu'elle est... Voilà, il faut vraiment lire pour avoir la suite. C'est une femme de valeur, une femme de loi. Le choix n'a pas été compris. C'est le personnage principal. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle est victime ou bien elle est producteur? D'accord. C'est au lecteur de découvrir. D'accord, Madame Léa. Et vous êtes là jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi, dernier jour, le 26 mai. On va encore faire la fête avec les tuteurs, les lecteurs et ceux qui viendront pouvoir occuper. C'est assez bien. D'accord, ça a commencé hier et ça se passe plutôt bien? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Et bon, la différence avec le délicat derrière, c'est que cette année, nous avons moins de donc, l'Institut français, le Musée national et l'Institut privé érudit en Vélo. Donc, au niveau de Vélo, nous avons des jeux ludiques avec des enfants, c'est assez intéressant. Et mais dans les trois endroits, nous avons des conférences de web, nous avons des panels dans lesquels les auteurs sont amenés à changer sur justement le changement climatique, le thème retenu pour cette D'accord. Merci, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci. C'est quel pays? La Guinée-Conakry. D'accord. C'est quoi, je vois l'alphabet Adlam. Vous pouvez nous parler de l'alphabet, c'est quoi? L'alphabet Adlam, c'est créé par deux frères, Paris, Koulbé. Bon, c'est l'alphabet africain qui va envoyer l'Afrique vers son culture et dans sa fiérité. L'alphabet 28 lettres. C'est la première lettre qu'on appelle Adlam. Les quatre premières lettres. Ça c'est ce qu'elle a. Bon, ça c'est la guide d'apprentissage d'Adlam. Donc, de 28 lettres, il y a 23 consoles et 4 voyelles. Bon, c'est ce qu'elle a. L'Adlam, c'est vraiment, c'est pour que les Africains embrassent ça, c'est pour changer nos frères africains, pour qu'ils puissent avoir ça. Et on va voir comment on va améliorer notre Afrique, pour que ça soit notre propre culture africaine. Parce que là, c'est notre culture pour même les Africains, créée par nous les Africains. Bon, c'est que les Africains apprennent ça. Notre président, et nous aide dans ça pour que ça développe. D'accord. Merci.